lycées ligériens affichent un taux de 100% de réussite au bac et tous sont des établissements privés. Parmi eux, le lycée hôtelier Le Renouveau à Saint-Genélaire. La chef d'établissement associe ses bons résultats à la spécialité du lycée qu'elle dirige. Les jeunes vont venir chez nous pour faire de l'hôtellerie-restauration, alors que ça soit de la cuisine, du service en restaurant ou encore tout ce qui va toucher aux hôtels, l'accueil-réception. Voilà. Donc c'est vrai que la motivation est peut-être pas la même déjà au démarrage. Alors que Le Renouveau à Saint-Genélaire, le lycée Notre-Dame à Charlieu, les lycées professionnels Sainte-Anne et Arago à Roanne sont à la tête de ce classement. Deux autres lycées publics, généraux et technologiques affichent, eux, de moins bons résultats. 85% pour le lycée Jacob-Holzer et 76% au lycée Albert Camus, tous deux situés à Fermigny. Pourtant, à la sortie des classes, ces chiffres interpellent les élèves. Ils se disent plutôt bien formés. Je me sens carrément bien préparée. Je trouve que c'est un bon lycée. Ouais. Pour la S au moins. Je pense que si on a la volonté, on peut réussir. Pour le proviseur du lycée Albert Camus, ces chiffres sont bien évidemment très factuels, mais ce taux de 76% de réussite au baccalauréat n'est pas le seul indicateur à retenir. D'autres plus-values sont à mettre en avant. Pour mesurer l'efficacité d'un établissement, il y a différents critères. On met l'accent, nous, sur le taux de réussite brute au baccalauréat, où effectivement, on n'a pas un bon classement. En revanche, si on mettait l'accent sur notre capacité à emmener les élèves de la seconde au baccalauréat, on s'apercevrait que parmi les lycées de la Loire, le lycée Albert Camus devient le 7e établissement. Chantal de Rosemont reçoit en entretien individuel des jeunes à partir de 15 ans pour les aider dans leur démarche d'insertion professionnelle. Le taux de réussite au bac est un critère, mais pas le seul. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment sentir les choses. Alors, la chose très importante à faire pour justement sentir les personnes, quel est le projet de l'école, du lycée, l'environnement, eh bien, c'est se rendre sur place. Et de poser toutes les questions en lien avec son projet pédagogique. Au collège La Salle L'Aigle de Grenoble, c'est l'euphorie. Pour le premier concours national d'orthographe des collèges, c'est Jamie Gourmaud qui fait la dictée et le scientifique a de bonnes raisons de s'intéresser aux mots. Savoir orthographier correctement les mots, c'est être au plus près de leur sens. Et si on veut pouvoir exprimer ces idées et donner de la suite à nos idées, il faut pouvoir les concrétiser avec des mots dans un premier temps. Et pour ça, on a besoin d'en connaître l'orthographe et la grammaire de notre langue. C'est pour cette raison que la dictée, eh bien, c'est un exercice qui nous permet justement, ensuite on a l'impression que c'est difficile, évidemment c'est toujours un petit peu difficile, mais une dictée c'est ce qui va nous permettre demain de pouvoir nous exprimer justement. Et la dictée a été écrite par le champion de France d'orthographe. On pouvait y retrouver des mots comme que le, humblement ou encore piaffant. Il y avait des mots qu'on n'employait pas tous les jours, donc c'était compliqué, ouais. Plutôt facile, moyen, médium. Avec combien de fautes ? 32. 43. Si le nombre de fautes de certains peut paraître élevé, ce n'est pas par hasard. La dictée n'était peut-être pas facile, mais il faut surtout noter que le niveau d'écriture des élèves en France est en forte baisse. Il y a des études qui le montrent, qui ont fait faire la même dictée à 15-20 ans d'intervalle, et on a perdu jusqu'à 2 niveaux scolaires. C'est-à-dire qu'un élève de 5e aujourd'hui a le niveau d'un élève de CM2, c'est ça. Voilà, d'il y a 15-20 ans, en orthographe. Sur la centaine de collèges participants en France, 2 classes de 4e du collège La Salle de Grenoble sont arrivées en tête du podium de leur niveau et une des classes de 3e à la médaille de bronze, à la grande fierté des ados. Voici Madame Petit. Merci. Ils sont à pied d'œuvre depuis 7h ce matin pour préparer le repas du jour. Et au menu aujourd'hui, un sentiment d'entrée avec boudin blanc, haricots verts
pommes de terre, bonjour, du boudin blanc. Depuis 2013, le restaurant du conseil départemental de Haute-Loire est géré par un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. 8 travailleurs handicapés se relaient au quotidien pour servir plus de 80 couverts par jour et se former à un métier pour un jour intégrer un restaurant ordinaire. Déjà accéder peut-être oui au milieu ordinaire, mais déjà peut-être par le biais de la formation, pouvoir obtenir un diplôme dans cette catégorie, peut-être passer plus tard un CAP ou déjà aller faire un stage en milieu ordinaire. D'accord, un peu des deux. Certains ont déjà fait des stages en restauration, d'autres apprennent le métier en cuisine comme au service. Et voilà, bon appétit messieurs. Accompagnés par 2 encadrants, en Auvergne, 46 établissements comme celui-ci offrent tant un travail qu'un soutien éducatif aux travailleurs handicapés. Frédéric Chopard est passé par un restaurant similaire à Langeac avant de venir travailler au Puy-en-Velay. Alors ici j'ai appris à cuisiner les tortillas, j'ai appris à cuisiner du boudin blanc et ratatouille qui est ma spécialité. Le restaurant du conseil départemental de Haute-Loire est géré par l'ESAT Les Horizons et est ouvert tous les jours de la semaine au grand public sur réservation. Merci. Bon week-end. Des milliers de vêtements, des centaines de chaussures. Voici ce que trient les employés d'Emmaüs chaque jour. En 2017, 840 tonnes de textiles ont été valorisées. Mais tout n'est pas réutilisable. Seuls 20% de tout ce qui est trié peut être revendu. Je suis en train de trier le linge que nous n'avons pas gardé. Cela va partir à une société qui s'appelle Evira, qui recycle le tissu et qui envoie le reste dans des pays défavorisés. Emmaüs embauche une 60aine de salariés. La plupart d'entre eux sont en réinsertion. Ils envoient les vêtements jugés en bon état dans les 4 magasins savoyards. Donc les caisses grises vont aller à la boutique de Chambéry, les caisses vertes vont aller à la boutique d'Aix-les-Bains, les caisses bleues qui sont là juste derrière vont aller à Barbera. Direction Chambéry. Ici, tout est vendu à prix cassé. Younsi Amdenour a d'ailleurs fait ses emplettes à moindre coût. 8 € s'il vous plaît. Voilà, j'ai pas de la monnaie. Eh ben, j'ai acheté un combinaison de ski pour mon fils pour la sortie de demain, voilà, avec la sortie de l'école. Et j'ai acheté même un boutin pour ma fille aussi. Il y en a des trucs que tu trouves ici, c'est des marques et c'est moins cher, mieux que tu achètes des trucs neufs. Emmaüs tire un bénéfice de toutes ces ventes. Il est destiné à la réinsertion professionnelle. On a aussi toute une frange de public qui dit ben voilà, je veux consommer autrement, je veux plus être dans cette société de consommation, je veux faire du réemploi, je veux faire de la récup, et puis j'achète solidaire parce que ça permet, mon don à Emmaüs ou mon achat à Emmaüs dans une boutique, c'est aussi solidaire parce que ça permet de donner du travail à des personnes. À Chambéry, vous pouvez donner vos vêtements soit directement chez Emmaüs, soit dans les 50 conteneurs de l'agglomération. En ce qui concerne les achats, une nouvelle boutique vient d'être lancée, en ligne cette fois-ci. Il y a 20 ans, le Furan pouvait être plus qualifié d'égout que de rivière. Le cours d'eau était fortement pollué et plus aucun poisson ne s'y risquait. Aujourd'hui, la rivière revit. La station d'épuration Furania y est pour beaucoup. L'eau du Furan y est traitée en continu. Résultat, la faune est revenue dans la rivière. On rouvre certains barrages, on les équipe avec des passes à poissons et de la sorte, on constate le retour de la vie dans le Furan. Et cette rivière qui était il y a 20 ans une sorte d'égout est aujourd'hui une vraie rivière. On a dénombré récemment 12 espèces de poissons différentes alors qu'il y a une quinzaine d'années, on n'en comptait quasiment aucun. Et si 12 espèces nagent de nouveau dans ces eaux, l'objectif serait de permettre à toutes les espèces évoluant dans notre département de se réapproprier le Furan. Il y a donc encore du chemin à faire. La Loire compte 20% de cours d'eau en bon état écologique. Un chiffre qui peut sembler faible, mais qui est pourtant une vraie victoire. On est parti de loin, oui, tout à fait, on peut le dire. Le département était handicapé par des masses d'eau, par des rivières, disons, très abîmées. Alors abîmées pourquoi ? D'abord, les problèmes d'assainissement. L'effort d'assainissement qui a été considérable ces dernières années est quand même un effort récent. Et auparavant,
on avait énormément de rejets qui allaient directement dans les rivières, énormément de pollution, en particulier dans les grandes villes du département. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel des cours d'eau de la Loire est encore classé en qualité moyenne à médiocre. L'objectif à terme serait que 66% de ces masses d'eau soient classées en bon à très bon état. Mais en attendant, la nature semble reprendre petit à petit ses droits, notamment dans le Furan, qui a vu le retour des truites pour le plus grand plaisir des pêcheurs locaux. Donc en fait dans la chanson je présente Lyon, c'est une carte postale. C'est une carte postale de Lyon en chinois. Christophe Isquin chante Lyon en chinois. Il a appris cette langue tout jeune au collège Jean Moulin à Lyon avant de partir étudier en Chine. Aujourd'hui, il vit 6 mois par an à Shanghai où il mène une carrière d'artiste en développant un style musical bien particulier. Ça s'appelle en fait de la mandopop à la française. La mandopop en fait c'est des chansons populaires, de la pop en chinois, en mandarin, mando. Et à la française, ça veut dire en fait, c'est un Français qui écrit et qui chante en chinois. Et il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'en 2006, c'est un style de musique que j'avais créé et que je suis en train de continuer justement avec la chanson Mei Li Liang sur l'hymne à Lyon. En Chine, Christophe est plus connu sous son nom de scène, Dantes Dai Liang. Il lui arrive de jouer devant 10 000 personnes. Quand je fais des concerts en Chine, c'est vrai que les Chinois, ils sont vraiment, ils aiment beaucoup découvrir les endroits que je leur présente dans les clips vidéo. Souvent, on fait des concerts, il y a 10 000 personnes avec des écrans géants. Et donc, quand on diffuse les clips vidéo, par exemple le clip vidéo sur Lyon, avec les belles images de Lyon, avec toutes les belles prises de vue qu'on aura, c'est sûr que le public, lui, il rêve en fait. Et si les Chinois rêvent de Lyon, c'est aussi bon pour le développement touristique. Feu paysage. Pour sa 2e édition, le festival culturel de l'Isère, tourné sur le patrimoine qui nous entoure, aura mis les petits plats dans les grands. Une nouvelle édition qui aura pris auprès des artistes, mais aussi du public. On retiendra surtout des énergies partagées. On retiendra beaucoup de créations, beaucoup d'artistes qui ont, à mon avis, découvert l'Isère autrement et le public aussi. C'est surtout une très très belle énergie à l'échelle du département sur des rencontres artistiques, des créations et aussi beaucoup de collaboratifs où les gens ont été acteurs et ont vraiment joué le jeu. Pour clore le spectacle en beauté, la compagnie mondialement connue Carabosse était de mèche. Les spécialistes des flammes ont embrasé le jardin de ville dans une ambiance de partage. Ça me semble très réunificateur de proposer une installation de feu. Le feu fédère, on a tous ça en nous, en commun, quoi. C'est vraiment une valeur ancestrale qu'on n'a jamais perdue. Et on le voit dans les yeux des enfants, dans les plus grands, il y a quelque chose de magique à regarder une flamme, quoi. La vie, la renaissance, la purification, chacun fait sa propre interprétation du feu. Le point commun à toutes reste le côté magique, voire spirituel d'une flamme. Le feu, c'est la chaleur, c'est tout ça, quoi. Voilà, c'est la vie aussi, c'est tout. Il y a plein d'émotions qui viennent et on a l'impression d'être transporté dans un autre univers, c'est vraiment plaisant. Ça réchauffe les cœurs, ça amène de la joie. Parce que l'hiver, c'est assez triste. Ça chasse l'hiver. Le feu chasse l'hiver. Feu l'hiver et bonjour le printemps. Pour profiter à nouveau de paysage, il faudra encore patienter le temps que le festival renaisse tel le phénix de ses cendres. C'est le retour de la Biennale de la danse rue de la République. Pour sa 12e édition, l'événement revient donc en centre-ville avec son défilé, cette année sur le thème de la paix, avec un grand final place Bellecour. C'est la danse dans l'espace public, c'est un espace politique aussi, c'est un espace de partage qui appartient à tout le monde, qui crée notre modèle culturel où il peut y avoir de l'art, de la fête, de la fantaisie, de la joie dans les rues. Donc c'est très important de maintenir ce modèle culturel. Donc on est très très heureux en effet de retrouver la rue de la République jusqu'à la place Bellecour. Il y a 2 ans, le défilé avait dû s'excentrer au stade de Gerland, une mesure de sécurité
suite aux attentats. La métropole vient d'ailleurs de débloquer 100 000 € pour la sécurisation du défilé 2018, de quoi protéger tout le parcours. Nous proposons au préfet, avec les forces de police, d'avoir un système extrêmement protégé. Il y aura la possibilité de rentrer dans le secteur rue de la République uniquement par un certain nombre de voies, un peu comme la fête des Lumières. Il n'y aura pas de fouilles autres qu'aléatoires, comme on le fait d'habitude, et que, bien entendu, les autres voies d'entrée seront obturées, et il y aura des voitures anti-intrusion qui seront disposées. Le défilé de la Biennale de la danse, ce sera le 16 septembre prochain.